faut juste que je précise quelque chose avant que vous commenciez cette vidéo. C'est une vidéo où j'exprime ce que je sais. Après, c'est vraiment ma version des faits et je vous ai épargné certains détails que je connaissais, enfin que j'ai pu vivre dans 2 des entreprises que je cite. Après, il y en a d'autres où c'est juste des oui-dire et très sincèrement j'y crois vraiment beaucoup parce que ça se confirme à chaque fois que j'entends d'autres personnes parler de ces entreprises-là. Donc honnêtement, faut quand même croire ce que je dis. Après, j'ai pas vécu certaines choses dans certaines entreprises parce que je les ai pas faites et honnêtement, j'ai pas envie d'y aller. Donc c'est vraiment mon expérience et vraiment un partage. Et encore, je vous ai épargné énormément de détails, en tout cas 2 des entreprises, et très sincèrement, peut-être qu'il y aura d'autres parties avec peut-être plus de détails, je ne sais pas encore, on verra évidemment l'ampleur de la vidéo, et si évidemment c'est quelque chose que vous avez envie de plus savoir, peut-être que du coup, si cette vidéo, vous avez envie d'en savoir plus, etc., peut-être que je demanderai à des personnes de participer avec moi à cette vidéo, enfin aux autres parties, peut-être que je ferai d'autres parties avec peut-être plus de détails, mais sachez que c'est vraiment le minimum du minimum que j'ai dit et c'est vraiment et encore j'allais dire la version soft, mais oui, ça peut être la version soft, et je crois beaucoup au retour du karma et peut-être que ça commence aujourd'hui avec cette vidéo là. À tout à l'heure, bonne suite de vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je pense que ça va être un moment très gênant pour moi de tourner cette vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que vous êtes près de ma fenêtre et en fait, qui donne côté rue de chez moi. En fait, en face de chez moi, il y a un terrain de pétanque et il y a des gens qui jouent actuellement sur ce terrain de pétanque. Donc il y a peut-être une petite chance que ces gens me voient en train de parler toute seule. Mais c'est pas grave, parce qu'il faut absolument que je fasse cette vidéo pour la simple et bonne raison, c'est qu'il faut parfois savoir taper dans la fourmilière et de pouvoir se débarrasser de toutes ces merdes que j'accumule ces temps-ci, et il faut que je partage ça avec vous. Absolument. Je suis désolée d'avoir un déo dans les mains et il faut que je touche un truc, enfin faut que je tripote quelque chose. Voilà. Et c'est un déodorant. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc du coup, je vais donner un petit coup dans la fourmilière et j'espère que ça fera bouger les choses, même si je pense pas, j'espère pas pouvoir faire un bad buzz ou quelque chose comme ça. Et je vais exprimer de manière assez évidente comment on appelle ça déjà? Mon expérience dans le domaine, d'accord? Quelque chose que je maîtrise quand même depuis quelques années. Donc faut savoir que de formation, je suis boulangère pâtissière et donc j'ai fait mon CFC dans ce domaine-là. Ça n'a pas du tout été un choix de cœur, c'est-à-dire que mon métier de rêve, c'est absolument pas la boulangerie-pâtisserie, clairement pas. Et en fait, depuis que je suis dans ce métier-là et que j'ai fait mon apprentissage dans ce domaine-là, et que j'ai travaillé dans une boulangerie-pâtisserie à Genève, je peux vous dire que j'ai pris les pires, d'accord? Et c'est ça dont j'aimerais vous parler d'abord, et de pouvoir partager avec vous cette expérience dans le domaine. Parce que je pense que beaucoup de gens idéalisent ce métier-là, alors que les 3/4, vraiment les 3/4 des boulangeries-pâtisseries genevoises, c'est des cons absolu, et il faut mettre les points sur les i et les barres sur le t. Est-ce que je vais me faire cramer en faisant cette vidéo? Peut-être. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Absolument pas. C'est pour ça que je fais cette vidéo et j'espère que ça changera les choses. Faut savoir que la boulangerie-pâtisserie que j'ai faite, où j'ai fait mon apprentissage, s'appelle la boulangerie Rouge-Toul. J'ai appris au mois de février qu'ils avaient vendu la moitié de l'entreprise, enfin la part des parents a été vendue à quelqu'un d'extérieur, voilà, tout simplement. Je peux vous dire que ça a été une jouissance absolue. Et ça a été quelque chose de dingue d'apprendre cette nouvelle-là, parce que très sincèrement, connaissant l'entreprise, vu que j'ai fait mon apprentissage dans cette boulangerie-là, je peux vous dire que je suis très contente. J'ai eu de très très bons collègues et de très bons formateurs du coup, avec qui je me suis très bien entendue. Je ne parle jamais à eux dans la vie de tous les jours,
mais voilà, il y a des fois où tu peux bien t'entendre avec des gens, mais tu continues pas forcément, enfin tu les vois pas à l'extérieur, tu leur parles pas forcément comme avec des potes ou des gens de ta famille. Bah là c'est exactement pareil, et en tout cas j'ai adoré mes collègues. Par contre les patrons, c'était des cons absolus. À part le père, les 3 autres membres de la famille, c'était des cons absolus. Et très sincèrement, j'ose dire que c'était des cons parce que connaissant ces personnes-là, je peux vous dire que con est un petit mot pour les décrire. Ces personnes ne sont pas des gens très fut-fut et très intelligents, de manière assez évidente. Et je peux vous dire que je suis très contente de pas du tout continuer à travailler dans cette entreprise parce que je pense que ça l'aurait pas du tout fait. J'aurais pété un câble si je serais restée ou s'ils m'auraient embauché dans n'importe quel s'ils m'auraient embauché après mon apprentissage. Et je suis très contente d'avoir terminé et avoir eu mon CFC, mais j'aurais pas choisi ce domaine-là et encore moins cette boulangerie-là. Je déconseille très sincèrement d'aller dans cette boulangerie, surtout que voilà, elle est en train de dépérir et ça va vendre, je pense, la dernière part qui reste. Je pense pas qu'elle va faire très long feu. Voilà, le Titanic coule pour ceux qui ont la ref et qui ont suivi un petit peu. Le Titanic coule, c'est la boulangerie Rockstuhl, c'est le Titanic. Voilà, tout simplement. Pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai vu le Titanic couler pendant mon apprentissage. J'ai vu les choses changer aussi pendant mon apprentissage. Après, je suis pas restée là 20 ans comme certains de mes collègues qui sont restés pendant, je crois, 15-20 ans, donc qui ont vu le bateau couler tel le Titanic. Par contre, j'ai aussi vécu Koh-Lanta dans cette entreprise. Je ne m'attendais pas à vivre ce genre de choses pendant mon apprentissage. Ma foi, c'est un talent que peu de personnes ont pu acquérir pendant ces études. Je l'ai fait. Voilà, ça a été quelque chose d'incroyable. J'ai donc cette capacité à avoir vécu Koh-Lanta et une partie du Titanic, et c'est quand même exceptionnel. Voilà. Peu de gens ont réussi à vivre cette expérience en plus de son apprentissage chez des cons. Faut savoir que il y a donc les 2 parents et ils ont 2 fils. Faut savoir que les fils ne s'entendent absolument pas, ils se tirent dans les pattes. C'est pas des gens de très bonne humeur de manière assez générale, c'est pas des personnes très sympathiques de manière assez générale. Le papa était très sympathique et très gentil par rapport à ses fils et à sa femme, qui est très dommage pour lui parce que sa femme, j'en parle même pas, c'est une alcoolo. Je pense, en tout cas ça a été une alcoolique, je pense. Du peu de fois que j'ai vu, toujours de très mauvaise humeur, pas très de bonne, enfin c'était pas une humeur incroyable. Et je suis très contente de plus travailler dans cette entreprise. Je n'ai aucune gratitude pour les fils et pour la mère parce que ils ont essayé de me la mettre à l'envers, et je pense que je sais pas encore si je vais le faire, mais peut-être que je vais aller au prud'homme pour essayer de récupérer les heures qu'ils me doivent, etc. parce qu'ils essaient de me la mettre à l'envers, et en fait ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que eux sont dans l'illégalité absolue pour la simple et bonne raison, c'est que pendant mon apprentissage on m'a fait commencer entre minuit et demi et 2 heures du matin, ce qui est illégal pour un apprenti. Pas 12 heures, il faut que je fasse une phrase correcte. Quand on a l'école, parce que pendant toutes les semaines, à part hors vacances scolaires, on a une journée d'école par semaine, et t'es censé avoir 12 heures de pause, enfin 12 heures de repos entre, par exemple, ta journée d'école et ton lendemain de travail, sauf que j'en avais clairement pas, j'en avais 6, 7, voire 8, donc c'est illégal de 2, et ils le savaient très bien que c'était illégal, et très sincèrement, les produits qu'ils font, même si j'apprécie énormément mes collègues, enfin mes anciens collègues qui travaillent encore là-bas, je peux vous dire que c'est pas de la qualité de fou quoi qu'ils font. C'est pas des produits de dingue qu'ils proposent, et honnêtement, quand tu regardes les magasins qu'ils ont, ça donne clairement pas envie d'aller manger là-bas. C'est pas une boulangerie qui donne envie d'aller. Bref, j'aime pas du tout cette entreprise, j'aime pas du tout ce métier. Je crois qu'ils m'ont dégoûté de ce métier, mais en fait, en vrai, quand tu fais face que à des cons comme eux, c'est complètement ridicule. Franchement, j'y allais de plus en plus avec la boule au ventre, et c'était pas du tout un plaisir de y aller, clairement pas. Je vous déconseille de y aller, même un très bon conseil, aidez-les à couler encore plus rapidement que ce que ça ne devrait. Voilà. La seule réponse que je peux vous donner, le seul conseil que je peux vous donner, c'est aider-les à couler. Donc n'y allez plus, Rockstuhl c'est banni. Deuxième entreprise que j'ai faite en tant que boulangère professionnelle cette fois-ci, et plus comme apprenti, c'était à Boulangerie Taillée. Je balance les noms parce que pour la simple et bonne raison, c'est que de toute manière, pour la plupart des boulangers pâtissiers de Genève savent quelles sont les bonnes entreprises et les moins bonnes. Taillée fait partie des très mauvaises boulangeries, et ça tout le monde le sait.
Boulangerie Taillée, faut savoir que c'est une des pires entreprises de Genève. Je peux vous dire, pour y avoir travaillé pendant 7-8 mois, le laboratoire est déplorable. Il flotte partout. Enfin, quand je suis arrivée, il y avait des gouttes qui tombaient partout. Quand tu lavais à un endroit, t'avais une grosse flaque d'eau à un autre endroit parce que ça fuit. Enfin, ça n'a aucun sens. Il y a rien qui marche. Tout ce qui est... attends, comment on appelle ça? Comment on peut appeler ça? Enfin, tout ce qui va être matériel professionnel, ça date de Mathusalem. Tu sais pas où il est allé chercher, mais ça tient plus la route. Surtout qu'il y a aucune sécurité pour la plupart du matériel qu'il a. Genre les bouleuses, t'es censé avoir une protection. Le truc, tu peux t'électrocuter et mettre ta main dessous, t'as plus de main. Il va plus... le patron, ah oui, le patron c'est un spécimen, c'est pire que les Ruckstuhl. C'est-à-dire que là on est au level supérieur, c'est vraiment un gars, à part mentir, il ne sait rien faire. Je sais même pas comment il fait pour tenir encore à l'heure actuelle, mais ce gars ment comme il respire. Je pense même qu'il ment plus que sa propre respiration. C'est un truc de malade. Ce gars est un mythomane de fou. J'ai jamais vu ça. Franchement, je vais vous dire, je n'ai aucun regret d'avoir quitté cette entreprise et d'être parti. Et très sincèrement, tu pètes un câble dans cette entreprise. Tu pètes un câble. Tellement c'est dégueulasse, tellement ces demandes ne servent à rien. C'est un truc de malade. Ce gars est vraiment un fils de patate. Voilà, tout simplement. Je vais pas dire le mot P-U-T-E, mais c'est un fils de patate. D'accord? Monsieur Taillé, monsieur Philippe Taillé, est un fils de patate, d'accord? En fait, rien que d'y penser, j'ai la haine contre lui. Enfin, je peux même pas avoir la haine contre lui, mais ce gars, je vous jure que c'est vrai. On est mieux que quand il était pas là. Sauf qu'il était là presque ou quasiment tous les jours. Il travaille très mal quand il aide, donc que ce soit les boulangers, les pâtissiers ou les traiteurs. Il ne sert à rien. Il travaille dégueulassement. Il nettoie pas derrière lui. Enfin, bref, il est... Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ce mec a une mauvaise répute et très sincèrement, je confirme cette réputation, mais en rajoutant plus, c'est-à-dire que c'est vraiment un mythomane et son laboratoire est vraiment dégueulasse. C'est déplorable et il fait aucun travaux dans son laboratoire. Ce qui est complètement inutile parce que c'est-à-dire que là, ça aide. S'il y a un problème de propreté dans son labo, c'est que ça va retomber sur lui. Le pire, c'est qu'on nettoie tous les jours, mais il y a rien qui va en s'arrangeant même si tu nettoies tous les jours, quoi. Bref, il y a rien qui va. C'est déplorable, cette entreprise. Très sincèrement, y allez pas non plus, c'est pire. En plus de ça, il paye les salaires. On sait jamais quand tu vas le recevoir, son salaire. C'est complètement débile. On a déjà eu du retard... Enfin, c'était pas la première fois apparemment, mais une fois on a reçu, parce que officiellement, je crois, dans la loi, t'as jusqu'au 10 pour payer un salaire ou pour payer quelque chose. Lui, déjà, on le reçoit pas à la fin du mois, on le reçoit milieu de mois, ce qui n'a aucun sens. Non mais ça fout la haine. Des fois, on l'a reçu, genre vraiment bien après le 10 pour le mois d'avant. Ça n'a aucune logique. Bref, c'est vraiment déplorable. Wolfisberg, c'est pas beaucoup mieux parce que j'avais des gens dans ma classe qui étaient dans cette entreprise-là. T'as plus d'apprentis que d'employés, c'est vraiment déplorable aussi. La formation là-bas, en tout cas, de ce que j'ai pu comprendre et que ce que j'ai entendu par certains de mes camarades, quand t'es en boulangerie, pâtisserie, puis que t'es censé faire de la pâtisserie, bah tu fais pas de pâtisserie, mais t'es à la plonge. Tu fais très peu de boulangerie, tu fais pas les fours quand t'es en boulangerie, tu fais pas... Enfin, tu fais vraiment plus que le minimum, c'est-à-dire que tu fais toute la merde, sauf apprendre ton métier. Ce qui est complètement ridicule, ma foi. C'est une chose comme une autre. Wolfisberg, n'y allez pas non plus. Auberson, je crois que... Je connais pas la qualité des produits, mais je crois qu'ils vendent d'assez bons produits, enfin des produits d'assez de qualité. Et je crois que l'ambiance dans le labo n'est pas beaucoup meilleure. N'y allez pas non plus. Le patron est un connard. Il y a qui d'autre que je peux défoncer ou que je peux citer ou ne pas y aller. Donc déjà on en a 4. Hein. Wolfisberg, Auberson, Ruckstuhl, Taillé, il ne faut absolument pas y aller. Franchement, il faut qu'ils mettent la clé sous la porte pour la simple et bonne raison, c'est que c'est des très mauvaises entreprises. Enfin, les patrons sont très mauvais et oui, en fait, c'est de très mauvaises entreprises et il faut pas y aller. Il y avait qui? On avait un autre, je crois, c'était... ah oui,
Mérigonde, la boulangerie de Mérigonde, qui est je crois aux Nations, n'y allez pas non plus, ce gars est un fils de patate. C'est vraiment, je crois, le pire. C'est-à-dire que ce gars est le commissaire, enfin le grand commissaire des commissaires pour les apprentis, etc. Ce gars ne sert à rien. Il a déjà touché, enfin, je sais pas comment expliquer. Il a déjà, alors, je sais pas comment amener ça. Ce gars a déjà, on peut appeler ça comme ça, un attouchement sur plusieurs de ses vendeuses, sur plusieurs de ses apprentis, sur plusieurs de ses pâtissières ou boulangères. Ce gars, je vous jure, oh, il me dégoûte juste le fait d'y penser. Je vous jure que c'est vrai, ce gars ne sert à rien. N'y allez pas, il faut qu'il ferme. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce genre de comportement, même si on est un boulanger, pâtisserie, confiserie, n'est pas acceptable dans ce monde. Pour la simple et bonne raison. En plus, il le faisait devant sa femme. Le pire, c'est qu'il le faisait vraiment devant sa femme. Franchement, il n'y a rien qui va dans ce métier. Alors, mais alors lui, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est un gars qui ne sert à rien. Vraiment, c'est l'inutilité à l'état pur. D'accord? Il se croit hyper important, hyper intéressant, hyper sûr de lui. Ce gars, à part te dégoûter, il ne sert à rien. Je sais pas du tout comment il a réussi à ouvrir, comme d'ailleurs les autres. Enfin, Rouchoul, les fils, ils voulaient, je pense, récupérer l'affaire familiale, sauf qu'il est cool, donc ça c'est bon débarras. Mais très sincèrement, Mérigonde, oh, c'est dégueulasse. Très sincèrement, je connaissais pas avant du tout de commencer mon apprentissage, et très sincèrement, j'ai clairement pas envie de continuer. Enfin, je vais clairement pas y aller dans cette boutique, et que ce soit pour consommer ou pour aller travailler. Très sincèrement, je vais clairement pas y aller. Au niveau des pires, je crois, c'est Ducret aussi qui a la Servette. Il y avait une fille qui était dans ma classe, qui était là-bas. Apparemment, c'est aussi un peu du harcèlement, etc. Enfin, plus harcèlement moral, entre guillemets. N'y allez pas non plus, très sincèrement. Faut que ça coule aussi. Très sincèrement, là, toutes les entreprises que je vous nomme, c'est très... Enfin, les patrons, ils servent à rien, quoi. C'est les vieilles entreprises qui sont là depuis, je pense, très longtemps. Pour la plupart, qui essayent... Enfin, elles se ressemblent toutes, quoi. Elles vendent, je pense, tous les mêmes produits. Ce qui ne sert à rien, parce que très sincèrement, que tu vas dans une boulangerie ou dans une autre, tu trouveras exactement les mêmes produits à peut-être quelques produits près, mais pour la plupart des produits, c'est tous les mêmes, parce que de un, tout le monde se fournit au même endroit, tout le monde vend le même pain, tout le monde vend plus ou moins les mêmes pâtisseries, tout le monde fait plus ou moins la même chose, et très sincèrement, il n'y a aucune, je sais même pas comment dire ça, démarcation des autres, enfin aucune boulangerie pâtisserie de celle que j'ai mentionné essaye de se démarquer des autres. C'est dommage, hein, parce que très sincèrement c'est un très beau métier, mais très sincèrement quand t'es dans ce genre d'entreprise genre Rouchoul ou Taillé, je vais vous dire la vérité, c'est que tu vois que la merde, tu vois pas les bons patrons, tu vois que les mauvais patrons. C'est dommage, hein. Mais c'est comme ça, je suis désolée, mais les maths de la musique, ça dérange. J'ai pas envie d'être banné parce qu'il y a de la musique. Bref, c'est vraiment déplorable de voir ce genre de comportement dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie. Et très sincèrement, je vais vous dire, je m'en fous d'être banni de ce métier-là, parce que très sincèrement, quand tu vois les merdes que t'as eues comme patron, et que tu sais comment ça se passe dans un laboratoire de merde et dans une entreprise de merde comme celle où j'ai été, très sincèrement, je n'ai aucun regret de balancer, et très sincèrement, je m'en fous. Voilà, je m'en tape, mais d'une force assez incroyable, mais ma foi, c'est comme ça. Après, je pense que tu as aussi des très bonnes petites entreprises qui, malheureusement, je pense, n'embauchent pas parce que ils n'ont pas assez forcément d'argent pour embaucher, ce qui est triste. Parce que franchement c'est dommage, hein. C'est dommage de ouf de pas avoir la possibilité de
enfin, je connais même pas parce que elles sont tellement petites que tu peux pas tout connaître. Mais en fait, les plus grandes entreprises, c'est de la daube. Donc, n'y allez vraiment pas. C'est vraiment un conseil que je peux vous donner parce que là, vous enrichissez des cons plutôt que d'aider des petites boulangeries-pâtisseries, ce qui est vraiment très dommage. Et voilà. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, deuxième petit coup de gueule. Le chômage là, on vous donne tout ce que vous demandez et vous osez dire qu'il manque des trucs. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous nous faites? Ça, mais quelle est l'utilité de dire qu'il manque des choses alors que on vous envoie tout? Quel est le but de cette chose? Aucune. Pourtant vous le faites. Ça aussi là, je pète un câble. Vivement que je trouve un taf et que je puisse parce que là je suis même pas inscrite officiellement. Apparemment il manque un document alors que je suis sûre de l'avoir envoyé. C'est qu'en fait ils te perdent tes documents pour te dire qu'il te manque des documents pour pas que tu t'inscrives très rapidement. Mais ils sont malades. C'est des malades au chômage. Des malades. En plus de ça ils te demandent 10 postulations. Alors que t'es même pas encore inscrite au chômage, wesh. Ben, c'est quoi le problème? Je comprends pas le délire aussi du chômage. Hein. Je comprends pas le délire. Mais bon, c'est comme ça. C'est des choses qui arrivent, ma foi. Voilà, donc j'espère en tout cas, peut-être qu'un jour j'arriverai, mais je sais pas encore. Hein. Faut pas me porter la poisse et le mauvais œil. Mais j'espère pouvoir un jour ouvrir ma boulangerie-pâtisserie. Et je crois que dans le milieu de la boulangerie-pâtisserie, il n'y a encore aucune femme officiellement qui a ouvert sa propre boulangerie. Même si c'est des couples, je pense que la plupart, ou quasiment tous les patrons sont des hommes. Et j'espère pouvoir du coup ouvrir un jour ma boulangerie et évidemment me différencier de mes concurrents. Parce que forcément de faire la même chose que le voisin, ça ne m'intéresse pas. Moi j'ai très envie de faire des choses différentes de la concurrence et vraiment de faire vraiment quelque chose de traditionnel de la boulangerie-pâtisserie, de pouvoir créer quelque chose de mieux que ce que j'ai pu voir, surtout que les grandes entreprises de Genève, genre Pouli, Poulier, Rouchoul, Auberson, Volvisberg, Taillé, et d'autres grandes entreprises de boulangerie-pâtisserie, pour moi c'est du semi-fabriqué. Je m'explique, c'est-à-dire que pour moi ils font tous la même chose et il y a des produits, très sincèrement, je vais pas vous mentir, pas toi qui les fais, hein. Tu les achètes directement, comment on appelle ça déjà, au fournisseur et tu les vends tel quel. Hein. Il y a des produits que tu fais pas. Hein. Très sincèrement, il y a des produits que tu fais pas du tout, hein, et qui mettent quand même en vente. Hein. Voilà. Donc j'espère évidemment un jour pouvoir ouvrir ma boulangerie-pâtisserie, de pouvoir de manière assez évidente éjecter tout ce bas monde dégueulasse, enfin toutes ces merdes, et de pouvoir vraiment faire ma place et de vraiment proposer des produits différents de ce qu'on peut voir dans les boulangeries-pâtisseries qu'on connaît actuellement à Genève, surtout que c'est toutes les mêmes, avec des noms différents et à 3-4 produits différents, ce qui est complètement inutile et c'est déplorable. Et très sincèrement, j'espère pouvoir changer les choses. Et j'espère que tous ceux qui ont fait récemment un apprentissage en boulangerie-pâtisserie, genre certains de mes anciens camarades le fassent aussi, hein, parce que c'est ce que je souhaite, de pouvoir dégager les anciennes boulangeries et de pouvoir vraiment mettre à neuf et repartir sur de bonnes bases le métier de boulangerie-pâtisserie, surtout que la plupart des entreprises qui forment, c'est vraiment des cons absolus, c'est des fils de patates, et très sincèrement, ah ouais non, j'ai envie que toutes les grandes boulangeries qui ont dégagent en fait, que ça dégage et qu'on laisse la place vraiment aux personnes talentueuses de ce métier-là, et que toutes les personnes qui ont la capacité de le faire, le fassent. Et moi, je me sens capable. Après, il faut juste la thune, c'est ça le problème. C'est la thune. Et je pense que tu peux faire ça avec un emprunt de manière assez évidente. Et mais là, c'est pas les projets pour tout de suite, pour la simple et bonne raison, c'est que faut vraiment avoir un bon dossier, un bon emplacement, avoir des bons produits, etc., etc. Et c'est ce que j'ai envie de faire. Donc on va essayer de faire les choses bien avant que j'ouvre une boulangerie-pâtisserie. Et j'espère que vous verrez ça un jour et que je pourrai partager ça avec vous. Et j'aimerais vraiment que toutes les boulangeries de merde dégagent. De toute manière, il y en a une qui va bientôt dégager, c'est Rouchoul. Voilà, étant donné qu'ils ont déjà vendu une partie.
J'attends juste que la deuxième partie soit vendue, déjà pour vous partager mon bonheur et de pouvoir partager cette joie avec vous de manière assez évidente et de pouvoir me lancer dans le métier tout simplement. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense pas que je vais faire beaucoup de monde cut, mais en tout cas j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, je pense du coup la semaine prochaine, à la même heure, et j'espère que ça vous a plu. Un pouce, un commentaire, mais surtout abonnez-vous parce que ça fait toujours plaisir. Et si j'ai oublié des détails, Erika ou quelqu'un qui a fait un apprentissage en boulangerie-pâtisserie, n'hésitez pas à me contacter et qu'on puisse encore cracher sur ces entreprises-là et de pouvoir, voilà, si j'ai oublié des détails ou si vous avez envie de partager votre expérience, etc., n'hésitez pas à me contacter parce que moi aussi ça me fait plaisir de descendre les gens comme ça, voilà, et de partager
ce bonheur avec les autres. Donc abonnez-vous et n'hésitez pas si vous faites partie du métier sur Genève et que vous avez fait votre apprentissage dans une des boulangeries que j'ai citées ou dans une autre boulangerie et que vous voulez partager votre expérience ou que j'ai oublié les détails, n'hésitez pas à me contacter en mettant soit un commentaire, soit en me contactant si vous avez déjà mon numéro ou quoi. Voilà, ça fait toujours plaisir et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous a plu et abonnez-vous. Adios.